Le temple de Salomon, le site le plus sacré du judaïsme. Le temple de Salomon était le chef-d'œuvre ultime de l'Antiquité. Sa forme correspondait-elle aux empreintes digitales de Dieu? Nous savons que les Babyloniens sont arrivés vers 586 avant Jésus-Christ et ont détruit le temple. Nous n'avons aucune preuve extra-biblique de l'existence de Salomon. Salomon et le temple ont-ils vraiment existé? Le temple a-t-il été attaqué et effacé de l'histoire? Les archéologues de la Terre sacrée cherchent des réponses. C'est merveilleux de voir que la Bible donne en fait une description très réaliste de l'époque. Je ne vois aucun rapport entre ces vestiges et l'époque du roi Salomon. Je fais une distinction très claire entre la recherche et la foi. Le sanctuaire le plus sacré de la religion est-il réalité ou fiction? Jérusalem, un creuset de foi et de religion. Beaucoup considèrent cette ville comme la plus sacrée du monde. Il est quasiment impossible de déterminer le nombre de sanctuaires et de lieux saints relatifs à tant de peuplades différentes à travers tant de millénaires. C'est le carrefour central de la religion. Les biblistes disent que le roi d'Israël David a fondé Jérusalem au Xe siècle avant Jésus-Christ. Après avoir erré des générations durant, les Juifs ont enfin trouvé un foyer. Mais c'est le fils du roi David, Salomon, que Dieu choisit par la suite pour ériger le temple, le sanctuaire des reliques les plus sacrées du judaïsme. Ce qui rendait le temple de Salomon unique, c'est qu'il abritait l'arche d'alliance. Ce magnifique coffre de bois rectangulaire, recouvert d'or, contenait les 2 tables de la loi directement gravées par la main de Dieu sur le mont Sinaï et remises à Moïse. Elle constitue le plus grand trésor talismanique du peuple juif, celui qui les distingue de tous les autres peuples sur terre, celui qui fait des Juifs le peuple élu de Dieu. Le roi Salomon est l'un des personnages les mieux connus de l'Antiquité. Couronné roi alors qu'il est encore adolescent, sa sagesse est légendaire. Selon l'histoire juive, le temple aurait été situé au sommet d'une colline abrupte, appelée de nos jours le mont du Temple. En premier lieu, il faut comprendre que le mont du Temple est le centre du monde. Nous croyons, d'après la tradition, que la création du monde a commencé avec le rocher de la fondation, situé sous le dôme du rocher, et qui donne son nom au dôme du rocher. Un peu plus loin, sur sa droite, se trouve l'autel. Nous croyons qu'à partir de la poussière de cet autel a été créé le premier homme, Adam, et qu'il a fait des sacrifices sur cet autel. Comme Caïn et Abel, et Noé, après le déluge, y ont fait des sacrifices aussi. Alors ce sont des lieux clés pour le monde entier. Le mont du Temple est considéré, selon la tradition, comme l'emplacement du Jardin d'Éden. C'est l'endroit où Abraham est venu, selon la volonté de Dieu, pour sacrifier Isaac. C'est l'endroit où Salomon a construit son temple. Le temple est décrit de façon détaillée dans le premier livre des rois. Il mesurait 27 mètres de long et 9 de large. Le temple de Salomon devient la maison de Dieu sur terre. Une fois le temple construit par Salomon, il n'était plus question de faire des sacrifices ailleurs.
Les musulmans ont la Mecque, ils ont Médine, et en troisième lieu, ils ont Jérusalem. Mais nous n'avons que Jérusalem. C'est la direction vers laquelle nous prions tout le temps, la direction que nous avons toujours dans le cœur, la direction du mont du Temple. C'est le centre de la vie spirituelle juive. Sa tradition se répand rapidement. Je crois que le mont du Temple est un microcosme de la vie dans le reste du monde. Bien des gens reconnaissent l'importance de sites religieux et de pratiques religieuses pour la spiritualité d'un peuple. Mais aujourd'hui, le sanctuaire le plus sacré d'Israël fait l'objet de controverses. Des archéologues prétendent que le temple, le roi David et le roi Salomon ne seraient que pure fiction. Certains érudits voient le temple de Salomon comme une sorte de grand et de merveilleux édifice, qui serait le pendant du Parthénon d'Athènes, ou d'un grand temple de la Haute-Égypte. Ce n'est pas le cas. Ce serait un grand choc pour l'autorité de la Bible que de réduire les fondateurs du Xe siècle avant Jésus-Christ à des personnages mythiques du passé. Et ce serait un coup terrible pour la politique de la région. De nos jours, le mont du Temple symbolise la lutte entre les Juifs et les musulmans, et chaque camp le revendique. C'est là que se déroule le combat central de l'humanité, c'est-à-dire à Jérusalem. Et le centre de Jérusalem est le mont du Temple. C'est un débat sans fin. L'histoire dit que 2 temples juifs ont été bâtis en ce lieu, et tous 2 ont été détruits. Depuis 1400 ans, le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa, des édifices islamiques, se dressent à leur place. Ils ont été construits quand les Juifs étaient bannis de Jérusalem. Mais les fouilles archéologiques sont interdites sur le mont du Temple. Ce qui se trouve sous les sanctuaires sacrés de l'islam reste un mystère. En tant qu'archéologue, je peux dire que Jérusalem est le site le plus compliqué de la planète. C'est très compliqué de faire des fouilles à Jérusalem. Les strates recouvrent d'autres strates, des structures ont été réutilisées, et parfois nous ne savons pas trop s'il s'agit de mythes ou de réalité. Le mont du Temple, c'est une surface de 145 000 mètres carrés. Je peux affirmer que c'est le plus grand site archéologique méconnu d'Israël. Juste à l'extérieur de ces murs interdits, des archéologues recherchent des rois d'Israël du Xe siècle avant Jésus-Christ. David et Salomon. Si nous parlons de la période biblique et de personnages bibliques, nous commençons bien sûr par le roi David. Elat Mazar, de l'Université hébraïque de Jérusalem, cherche le palais perdu du roi David. Selon la Bible, Hiram, roi de Tyr, a bâti un palais pour le roi David. Ils étaient amis. David venait de devenir roi de tout Israël, et Hiram a suggéré de lui bâtir un palais. La question est, où ce palais a-t-il été construit ? Mazar pense qu'il a été érigé là, sur un ancien site appelé la structure en pierre à degrés. Ce site a déconcerté les chercheurs des décennies durant. Mazar dit que son analyse de reliques anciennes renvoie à l'époque du roi David. Ce secteur a été construit à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Nous connaissons cette date grâce aux fragments de poterie retrouvés dans la strate inférieure. C'est une énorme construction qui supporte quelque chose. Il semble très probable maintenant, selon la date,
Selon la structure, la sophistication et le site, tout semble indiquer avec une forte probabilité que nous parlons du palais du roi David. Sur le site archéologique de Tel Dan, à la frontière nord avec le Liban, une stèle portant une inscription ancienne a été découverte dans les années 1990. Elle évoque le roi David. L'inscription de Tel Dan est gravée sur une stèle de basalte noir. Les lettres sont des lettres linéaires et elles ont été gravées au ciseau et au marteau. Elles n'étaient probablement lisibles que pour une petite partie de la population. Cette inscription était certainement destinée à être vue par les gens qui entraient et sortaient de la ville. Autrement dit, c'était une sorte de propagande. L'inscription proclamait la victoire d'un roi araméen sur une nombreuse coalition d'autres souverains, parmi lesquels le roi de la maison d'Israël et le roi de la maison de David. L'archéologue David Ilan dit que la stèle de Tel Dan apporte la première preuve tangible de l'existence du roi David. Avant sa découverte en 1992-1993, en plusieurs morceaux, beaucoup considéraient David comme un personnage purement mythologique. Avec cette découverte, nous avions alors une inscription mentionnant le nom de David, qui était assez contemporaine de son époque, et qui indiquait qu'il était probablement un personnage historique, ainsi que le fondateur d'une dynastie royale qui a régné pendant des siècles. Juste à la sortie de la ville sacrée de Bethléem, le docteur Yossi Garfinkel révèle d'autres preuves attestant l'existence du roi David. Et cette fois, David règne sur un empire. Ce site évoque pour la première fois une cité fortifiée en Judée à l'époque du roi David. C'est une très grande découverte. Sur le site du nom Khirbet Qeiyafa, Garfinkel pense que ces vestiges de fortification proviennent de la ville biblique perdue de Shaharaïm. Une ville du nom de Shaharaïm est mentionnée 3 fois dans la tradition biblique. Et dans cette tradition, la ville est associée à la vallée d'Ela et au roi David. Shaharaïm signifie 2 portes. Et ici, cette ville se trouve dans la vallée d'Ela et elle possède 2 portes. Alors la tradition biblique et le site correspondent parfaitement. Je me souviens du premier jour où je suis venu ici comme si c'était hier. Je me tenais sur la falaise, surplombant la vallée d'Ela, et je savais qu'il devait s'agir d'un site très important. On pensait que la région n'était pas habitée au Xe siècle avant Jésus-Christ, mais l'analyse de vieux noyaux d'olive au carbone 14 prouve le contraire. La grande surprise est arrivée pendant l'année 2008, quand nous avons envoyé 4 noyaux d'olive à l'université d'Oxford pour datation, et que la datation correspondait à l'époque du roi David. C'était vraiment fascinant. Quand j'ai vu la lettre, je n'en croyais pas mes yeux. Garfinkel pense que ce site ne représente pas que l'endroit d'où David dirigeait son empire. Il pense que Khirbet Qeiyafa est le lieu où David est devenu un grand guerrier, le lieu du combat entre David et Goliath. Selon la Bible, les Philistins sont venus envahir Israël. Et le peuple du roi Saül a fait face aux Philistins pendant 40 jours. Chaque jour, Goliath, un guerrier philistin géant, sortait de son camp et disait aux Israélites « Choisissez dans votre camp un volontaire pour se battre contre moi. Si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Et si vous gagnez, nous serons vos esclaves. » Ça a duré 40 jours. Puis David est arrivé. Il a entendu parler du défi et il a dit « Pas de problème, je suis volontaire pour aller combattre le géant philistin. » Alors il est allé à la rivière, il a ramassé 5 pierres.
Puis il est allé affronter Goliath. Avec sa fronde, il lui a envoyé une pierre dans le front. Et cette pierre l'a tué sur le coup. Mais comme averti David Ilan, prouver l'existence du roi David est une chose. Salomon et son temple restent un mystère. Salomon a ou n'a pas existé. Pour son temple, Salomon l'a-t-il bâti ou non? Ça, c'est une question totalement différente. Les sites archéologiques de Tel Dan et Khirbet Qeiyafa offrent la première véritable preuve de l'existence du roi David. Mais tandis que David était un grand guerrier, le temple de Dieu a été construit par un homme pacifique. Le côté intéressant avec David, c'est qu'il avait plein de torts et qu'il a fait plein de mauvaises choses. Si on lit attentivement la biographie de David, on s'aperçoit que c'était un grand tueur. Il a tué beaucoup de gens, et il a tué tous les membres de la précédente dynastie de Saül. Alors son accession au pouvoir est pavée de cadavres. Si on le comparait à des personnages de notre époque, il serait comme Saddam Hussein ou quelqu'un de ce genre. David a péché devant le Seigneur. Et le châtiment impliquait un fléau. Selon la tradition, David a fondé un royaume et il a amassé des matériaux pour ériger un temple, mais n'a jamais pu le bâtir. D'après les textes bibliques, c'est Salomon qui était l'élu. Le roi Salomon, immortalisé dans l'Ancien Testament, est porteur d'un héritage qui lui survit des milliers d'années. Salomon était célèbre dans l'Antiquité pour sa sagesse. Quand il est monté sur le trône, le Seigneur lui a offert de choisir le cadeau qu'il désirait. Et il a demandé à recevoir la sagesse, la capacité à distinguer le bien et le mal, afin d'être un bon roi pour son peuple. Et la légende raconte que Salomon n'a pas de lien qu'avec Dieu, qu'il a invoqué des forces surnaturelles pour l'aider à construire le temple. Salomon est connu comme l'un des plus grands mages de l'Occident. Salomon a longtemps eu la réputation de maître magicien. Dans la littérature arabe, en particulier dans le Coran et les contes des Mille et une nuits, Salomon est dépeint comme ayant le contrôle des génies et comme celui qui a fait alliance avec eux afin de faire jaillir le feu pour le temple. Grâce à ses pouvoirs, Salomon construit le plus impressionnant sanctuaire religieux de la planète. La construction du temple de Salomon a duré 7 ans. Il a fallu 70 000 travailleurs sur le mont du temple. Et c'était l'édifice le plus durable, le plus légendaire et le plus mythologique de l'Antiquité. Le célèbre Temple de Dieu. Mais cela n'est qu'une interprétation de la Bible. Aucune preuve archéologique sur Salomon n'a jamais été trouvée. Jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes à mi-distance entre le mont du Temple au nord et la ville de David au sud. Ici se trouve l'acropole du roi Salomon. L'archéologue Eilat Mazar pense avoir découvert les premières ruines salomoniques, situées entre le palais du roi David et le mont du Temple. Aujourd'hui,
Nous pouvons voir que la véritable date de cette partie des fortifications remonte à la deuxième moitié du Xe siècle. C'est exactement la période du roi Salomon, et c'est exactement ce que dit la Bible. Ce sont les seules ruines salomoniques jamais retrouvées, juste à quelques mètres du site légendaire du temple. En nous tenant ici, à la porte de la ville, nous voyons que cette zone se situe à un niveau plus bas que celle du mont du Temple. Voici plus ou moins comment faisaient les gens dans l'Antiquité, à la période du premier temple, pour aller au temple que Salomon avait bâti. Ils devaient traverser l'Ophel sur laquelle se trouvait le palais de Salomon pour approcher du temple même. Des décennies durant, personne ne sait de quand date ce site. Les analyses d'anciennes poteries effectuées par Mazar l'ont convaincu que nous sommes au seuil du temple. Afin de déterminer quand la structure a été bâtie, nous avons deux strates principales. La strate supérieure nous donne la date du niveau le plus récent. Mais en prélevant dans la strate la plus basse, nous avons la date de construction. Et les caractéristiques sont si différentes. Par exemple, pour la poterie de la strate supérieure, nous voyons l'évolution. Nous voyons les changements dans les poteries. Chaque petit tesson que nous examinons, prélevé uniquement dans la première strate, nous indique de façon formidable que cette poterie date de la fin du Xe siècle. Toute autre suggestion serait une blague. Ce ne serait pas sérieux. Les fouilles archéologiques étant interdites dans le mont du Temple, il n'y a pas plus près que l'Ophel, site exploré par Mazar, pour trouver le temple de Salomon. Mais sur la terre sacrée, il y a une preuve convaincante de son existence. Selon David Ilan, une réplique assez fidèle du temple de Salomon se situe à Tel Dan. Le complexe rituel de Tel Dan est très semblable à la description du temple de Salomon dans le premier livre des rois, chapitre 6. Par exemple, la pierre de construction, la pierre de taille qui est posée en une alternance de boutis et de panerès, l'usage de bois qui est intégré dans la maçonnerie et qui est aussi décrit dans le premier livre des rois, chapitre 6. Puis, la division du temple en trois parties. Une plateforme où installer la divinité. Ensuite, juste en face et plus bas, l'autel et son complexe. Enfin, sur le pourtour, un alignement de chambres ou de salles pour les fonctions sacerdotales. Alors nous sommes sur une route de pèlerinage, une route bordée d'échoppes de chaque côté. Et nous parlons de quelque chose qui remonte à 2800 ans, qui est vieux, de 2800 ans. Il y a donc des échoppes de chaque côté. Les pèlerins venaient avec leurs animaux pour les offrir en sacrifice. Ils pouvaient aussi faire des achats ou du commerce. C'était une chose courante à Jérusalem à l'époque du Temple. Le commerce était omniprésent. En nous enfonçant davantage dans la ville, nous ressentons de plus en plus l'aspect spirituel, l'aspect religieux du site. Enfin, une structure sacrée déserte au sommet. Un rare aperçu de l'apparence qu'aurait pu avoir le temple de Salomon. Toute cette enceinte est semblable à celle du mont du Temple. Et maintenant, nous montons l'escalier menant à la plus haute plateforme où le véritable édifice du temple, la demeure de Dieu, était situé. À l'époque,
seuls les prêtres pouvaient monter ici. De part et d'autre de l'une des frontières les plus fortifiées de notre époque, et sous les murs controversés de l'ancienne Jérusalem, ont été extraits les premières pierres et les matériaux anciens du temple perdu de Salomon. Le temple de Salomon était construit en pierre, bien sûr, mais ces pierres étaient ornées de cèdres du Liban, et ces cèdres étaient ensuite recouverts d'or. Le bronze et le cuivre du temple de Salomon étaient coulés à Jéricho, dans la vallée du Jourdain. Les matériaux provenaient de toute la région. C'est l'un des projets faisant appel à la plus grande logistique de l'histoire. Maintenant, à 150 km de Jérusalem, les gisements de métaux précieux pour le temple peuvent être dévoilés. Nous sommes dans le sud de la Jordanie, dans les mines de cuivre du district de Finan. L'archéologue Mohamed Nadjar fait partie d'une équipe qui a étudié 200 mines à travers l'ancien royaume d'Édom, en Jordanie. Cette zone est le plus grand district minier de cuivre du Levant. Alors que l'on sait que des métaux précieux sont produits ici depuis des siècles, les travaux de Nadjar révèlent que ces mines étaient exploitées durant le règne du roi Salomon. Avant de commencer notre projet ici, tout le monde pensait qu'il n'existait aucune trace archéologique des Édomites antérieure au 7e siècle. De nos jours, la preuve visible d'un vaste empire minier subsiste. Certains de ces puits de mines descendent à 50 ou 70 mètres de profondeur. Et une fois atteint le filon de minerai de cuivre, ils s'étendent dans différentes directions. C'était horrible pour les mineurs de l'Antiquité. Des esclaves ont été envoyés dans ces mines, des criminels. Il y a des preuves indiquant que ces mineurs demeuraient dans ces mines pendant des mois. Imaginez passer 2 mois ou plus sous terre dans une galerie à plus de 100 mètres de profondeur. À quelques kilomètres à peine des mines de Finan, des fonderies transformaient le minerai brut en métal prêt à l'usage. Voici l'un des sites de fonderie du secteur de Finan. Ce que nous voyons sont les déchets, les scories, résultant de la fonte du minerai. Nous avons calculé que le total du cuivre produit ici s'élève à environ 200 000 tonnes. Nadjar pense que les mines de Finan pourraient être un lien manquant avec le temple de Salomon. Nous connaissons la description du temple. Nous savons qu'il était décoré de plaques de cuivre et de piliers de cuivre. La région de Finan, où nous sommes maintenant,
ne se trouve qu'à 150 km au sud-est de Jérusalem. Alors il serait logique de penser que le cuivre utilisé dans la décoration du temple a été produit ici. À Jérusalem, la preuve la plus tangible de l'existence du temple de Salomon se trouve peut-être sous les murailles de la vieille ville. L'auteur James Wasserman a consacré plus de 5 ans d'études au temple de Salomon. Il explore un réseau de cavernes appelé les carrières de Salomon, qui s'étend sur une surface équivalente à 5 pâtés de maisons. Ces galeries partent dans tellement de directions différentes qu'elles forment un labyrinthe dont personne ne connaît bien le tracé. Mais elles ont été creusées sur une période couvrant plusieurs millénaires. Cette roche calcaire s'appelle la Malak, la pierre royale. Et nous présumons que c'est le matériau qui a servi à bâtir le temple de Salomon. Dans l'ombre des vestiges, il découvre un aperçu des techniques de construction du temple employées des milliers d'années auparavant. Le procédé selon lequel ces immenses blocs étaient extraits consistait à tailler la roche sur place pour façonner la forme grossière des pierres, tout en les laissant très près l'une de l'autre, sans les découper du sol. On avait toute une surface de ces pierres taillées. Puis, on enfonçait des cales entre elles, des poutres entre chaque pierre. Elles étaient vraiment très rapprochées l'une de l'autre. Alors, on faisait couler de l'eau sur les poutres, et en gonflant, le bois devait arracher ces pierres taillées du socle rocheux. Celle-ci est un exemple de l'apparence que devaient avoir ces pierres au final. Le nombre de blocs utilisés dépasse presque l'entendement. Nous parlons de toutes les murailles de la vieille ville de Jérusalem qui sont bâties avec les pierres provenant de ces carrières, sans compter les temples. Ces blocs pesaient en moyenne 2,5 tonnes chacun. Ils étaient donc assez massifs. Il en a fallu des milliers, voire des dizaines de milliers pour construire tout cela. De la première preuve de l'existence du roi David trouvée à Tel Dan, aux ruines salomoniques d'Elat Mazar, les archéologues bibliques ont des arguments convaincants sur le temple de Salomon et la chronologie historique de l'Ancien Testament. La plupart des archéologues pensent que ces secrets bibliques sont dissimulés sous des milliers d'années de conflits. Mais pour certains sceptiques, cela ne suffit pas. Plus je lis d'études bibliques, et plus je me rends compte que l'on ne peut pas lire la Bible avec naïveté, comme si on lisait le journal d'hier. Désormais, une nouvelle approche archéologique met à l'épreuve l'histoire d'Israël. La chronologie basse prétend que l'historique du Xe siècle concernant David, Salomon et le Temple est fausse. Le docteur Israel Finkelstein est le père de la chronologie basse. Le professeur Finkelstein fait partie de l'université de Tel Aviv et il est l'un des leaders de l'école minimaliste.
Israel Finkelstein a en quelque sorte révolutionné notre profession. Avant la contribution de Finkelstein, dans les années 1990, la plupart des archéologues considéraient les textes bibliques assez naïvement, comme des faits historiques avérés. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que je ne suis pas sûr d'avoir raison ou tort, mais que je suis sûr d'une chose. Je peux témoigner devant un tribunal que la reconstitution tout entière de l'histoire biblique à l'époque du roi Salomon ne repose pas exactement sur l'archéologie, mais sur l'interprétation d'un seul verset biblique du livre des rois. À mon avis, Israel Finkelstein est plutôt brillant. Il aime s'attaquer à des tabous, et ça ne plaît pas à tout le monde. À 2 heures de trajet, au nord de Jérusalem, se situe le cœur de la chronologie basse de Finkelstein. Voici Megiddo, plus connu sous son nom grec apocalyptique, Armageddon. Là, Finkelstein a testé la Bible et remis en cause des ruines du Xe siècle censées être celles d'un palais du roi Salomon. Nous voyons tout d'abord le fameux palais découvert par Yigael Yadin, le grand archéologue israélien. Nous l'avons récemment mis davantage au jour et en partie reconstitué. Yadin a daté le monument de l'époque du roi Salomon et l'a considéré comme l'un des meilleurs exemples de la grandeur de la période et du royaume de Salomon. La datation au carbone 14 rajeunit ce site de plus d'1 siècle, expulsant Salomon de Megiddo dans les manuels d'histoire. Avec toutes ces preuves provenant d'une réévaluation de la stratigraphie, de la poterie et la datation au carbone 14 de ces dernières années, il n'y a aucun doute que cet édifice, ce palais, date du début du IXe siècle, de l'époque du royaume du Nord et non de l'époque de Salomon, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Finkelstein déclare que Megiddo est juste un exemple de système archéologique imparfait qui s'appuie sur la Bible pour l'exactitude historique. Il existe un assentiment général sur le fait que l'histoire biblique de David et Salomon, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'a été écrite qu'au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 3 siècles après l'époque de Salomon. Et durant ces 3 siècles, il y a eu des ajouts, des extensions et des élucubrations selon les besoins archéologiques et idéologiques des auteurs et du peuple de l'époque. Il conteste les découvertes des archéologues dans toute la région, y compris le palais du roi David trouvé par Eilat Mazar. Je n'ai eu à l'époque aucun soutien de la communauté scientifique. Mes collègues n'ont pas vraiment cru ou soutenu ma théorie. Les fouilles concernant l'édifice dans la cité de David, qui est décrit par Eilat Mazar comme le palais de David, sont avant tout des fouilles très importantes. Toutefois, je ne pense pas que l'on puisse identifier un unique édifice qui date du Xe siècle avant Jésus-Christ comme étant le palais du roi David. Je daterai cet édifice du IXe siècle, et je ne vois aucun lien avec l'époque du roi David. Et il pense que les découvertes de Yossi Garfinkel à Khirbet Qeiyafa sont également erronées. Pour lui, la datation au carbone 14 de quelques noyaux d'olive ne suffit pas à prouver l'existence d'un empire du roi David au Xe siècle avant Jésus-Christ. Je pense que cela ne dit pas grand-chose sur une grande monarchie unie. Je ne crois pas que cela démontre une administration élaborée à l'époque. Cela ne signifie pas que David régnait sur un grand royaume. Alors, Khirbet Qeiyafa nous en dit long et ne nous dit pas plein d'autres choses. C'est toute l'astuce de l'archéologie. Comment passer des trouvailles à l'interprétation. Mais Yossi Garfinkel répond que Khirbet Qeiyafa porte un coup fatal à la chronologie basse. La chronologie basse s'effondre en un instant, et vite.
Une fois Khirbet Qeiyafa découverte, ce sont une cité fortifiée et 10 datations au carbone 14 effectuées par l'université d'Oxford sur un noyau d'olive qui prouvent que cette cité remonte à une période comprise entre 1050 et 970 avant Jésus-Christ. Selon la chronologie biblique, c'est donc avant Salomon. Enfin, Finkelstein affirme que la datation des ruines salomoniques d'Eilat Mazar sur l'Ophel est fausse de plusieurs siècles. Il y a aussi là encore cette notion des murailles de la cité de Jérusalem à l'époque du roi Salomon. Je ne vois aucun lien entre ces vestiges et l'époque de Salomon. Je vois une preuve archéologique solide, les poteries, et la façon dont nous datons la poterie. Elles devraient toutes être datées de la fin de la période monarchique, fin du 8e siècle et 7e siècle avant Jésus-Christ. Eilat Mazar n'est pas d'accord. Ce n'est ni plus tôt ni plus tard. Nous le voyons en comparant avec d'autres sites qui proposent des vestiges plus récents et plus anciens. Et c'est la date qu'il nous suggère. Alors, c'est le seul endroit de tout Jérusalem où l'on peut voir actuellement des structures très bien préservées de l'époque du roi Salomon. Alors que les archéologues débattent de l'existence de l'empire de Salomon, la Bible mentionne sa déchéance. Le roi Salomon avait 700 épouses et 300 concubines. Sa luxure a déclenché la colère de Dieu, qui a mis fin à son règne et jeté une malédiction sur Israël. Un des autres côtés de Salomon qui a contribué à sa célébrité était, dirons-nous, sa vie privée. Le nombre d'épouses qu'il avait, ou du moins le nombre de liaisons qu'il avait en dehors du mariage. On prétendait même qu'il avait érigé des temples ou des idoles à certaines de ses concubines. Parfois, de grandes ambitions comme ça sont peut-être trop grandes et à terme sont vouées à l'échec. Il semble que certaines des femmes de Salomon les détournaient du droit chemin. Salomon, au sommet du monde, avec le temple le plus magnifique de l'histoire de l'humanité, tombe en disgrâce. Il a commencé par s'intéresser davantage à sa personne et moins au bien-être de son peuple. Il a convoité bien des femmes étrangères et a bâti des temples dédiés à leurs dieux sur le mont des Oliviers. C'est un effondrement de pouvoir qui a de grandes répercussions et débouche sur l'une des batailles les plus sanglantes de l'histoire. Salomon a été châtié par le Seigneur. Après sa mort, son royaume a été ravagé par la guerre civile. Les ramifications de la chute de Salomon, la division et l'affaiblissement du royaume d'Israël ont eu des conséquences qui perdurent à notre époque. Le royaume de Salomon est scindé en deux et finalement conquis par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Le siège de Jérusalem dure 30 mois. Nous devons prendre en considération que se rendre aux Babyloniens signifiait des viols, des meurtres et l'exil. C'est atroce. Qui souhaiterait ça? Alors la population a décidé qu'elle ne voulait pas se rendre aux Babyloniens. Finalement, l'armée babylonienne pénètre dans l'enceinte de la ville. Nous savons que les Babyloniens sont arrivés vers 586 avant Jésus-Christ et ont détruit le temple. Cela parce que Jérusalem s'est révoltée contre l'hégémonie de Babylone dans le Proche-Orient antique. Lorsque c'est arrivé, Nabuchodonosor
a emmené 10 000 Juifs en captivité à Babylone. C'est le début de la première phase de l'exil babylonien. En 586, les armées de Nabuchodonosor ont complètement envahi Jérusalem, détruit le temple, brûlé les maisons, abattu les murailles et anéanti tout ce qu'il restait du temple de Salomon. Quand les Babyloniens sont venus, ils ont envoyé une partie du peuple en exil. Ils ont envoyé le roi en exil. Ils ont envoyé des prophètes en exil. Ils sont arrivés et ont détruit le temple et tous les environs de Jérusalem. Des Juifs sont arrachés à leur terre durant plus de 70 ans. Ils rentrent des décennies plus tard pour rebâtir le sanctuaire le plus sacré du judaïsme. Ce deuxième temple, construit par Hérode, devient connu sous le nom Temple de Jésus. Mais en l'an 70, Jérusalem et le temple sont à nouveau réduits à l'état de décombre. Quand les forces romaines envahissent la ville. En l'an 70, la bataille faisait rage sur le mont du Temple. Quelques 6 000 Juifs ont été massacrés par l'armée de Titus. Après le combat, les légions romaines ont démantelé et détruit le temple d'Hérode. Aujourd'hui, de nombreux Juifs pensent qu'il faudrait reconstruire le temple. Mais d'autres disent que ce serait impossible, que le mont du Temple est l'un des lieux de la planète qui engendre le plus de divisions. Pour moi, l'allégorie du temple de Salomon est suffisante. Il me suffit de comprendre que Dieu résidera dans mon cœur purifié si j'accepte d'accueillir sa présence dans mon cœur. Nous n'avons pas besoin de temple à Jérusalem. C'est juste un édifice, un lieu de faible importance. Ça m'intéresse en tant qu'érudit, qu'archéologue. Mais je n'ai pas besoin de cet édifice ou de son autel. Nous avons bien dépassé ça. Il y a des gens qui ont la notion erronée que Dieu habitait dans ce temple. Comme si Dieu était un être qui a besoin d'une maison. Dieu n'en a pas besoin. Il est présent dans tout l'univers. Il n'est pas destiné à résider dans un temple. Tous les peuples du monde doivent lire et comprendre la tradition juive. Pas nécessairement pour devenir juif. Mais je pense que si tout le monde, toutes les religions, tous les peuples lisent la tradition juive, ils trouveront quelque chose dans l'histoire juive qui fera écho à leur histoire et l'éclairera. Le mont du Temple est très important pour moi en tant qu'Israélien, en tant que Juif. Pas tellement d'un point de vue spirituel, mais plutôt du point de vue de son rôle dans l'histoire de l'Israël antique, ainsi que dans l'histoire de périodes postérieures, de l'époque romaine, de l'époque du Deuxième Temple, des aspirations des Juifs des siècles plus tard à l'intérêt pour Jérusalem, le mont du Temple, le mur des Lamentations. Tout cela constitue une grande accumulation qui est la clé de voûte de mon héritage et de ma culture. Des victoires de David à Jérusalem à la chute de Salomon, à l'exil babylonien et au temple d'après, le mont du Temple a été théâtre de liesse et de malheur. De nos jours,
il symbolise le conflit. C'est l'un des lieux les plus polémiques de la planète. 3000 ans après avoir été considéré lieu sacré, il continue à façonner le futur.